Allez les amis, c'est Bart. Comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de test de ce chauffage d'appoint infrarouge de chez Favex. Favex, une des meilleures marques en France, hein, il me semble que c'est eux qui vendent le plus. Il s'agit du modèle Cairn. Vous voyez ici, l'hiver se rapproche, le froid également. Vous voyez, avec prêt à l'emploi, avec un tuyau et détendeur fourni. Vous voyez, là c'est le boîtier que j'ai reçu. Voilà. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit sur Amazon en bas dans la description de la vidéo. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien en bas dans la description. Donc, ce qu'on peut lire sur le carton, il s'agit du modèle Cairn, prêt à l'emploi, tuyau détendeur fourni. Ça, c'est plutôt une très bonne chose. Donc là, vous voyez ici sur le côté, on peut lire surface de chauffe 40 mètres carrés, ce qui est plutôt très bien. 3 positions de chauffe, puissance 4200 watts, ce qui est énorme. Sécurité détecteur de CO2, ce qui est très bien. Allumage facile et puis facilité de déplacement avec les 5 roulottes. Voilà, vous avez tout. Donc là, il n'y a rien de particulier. Donc là, c'est la même chose ici. Voilà, Favex, c'est la même chose, vous voyez. Donc là, la catégorie est 38, le type de gaz, le G30 butane, la pression 28 millibars, pays destination France, quelques caractéristiques, la puissance, la conso. Et voilà, on va déballer ça, je vous retrouve juste après. Le chauffage déballé, vous voyez, ici, donc là, c'est l'allumage. Donc là, vous avez l'allumage, vous avez ici une petite flèche ici qui vous indique clac. Voilà, donc là c'est pour l'allumer, et là c'est les puissances 1, 2, 3, et là c'est le bouton pour allumer. Il vous explique ici la position d'allumage. Voilà, position minimum, médium et maximum. Voilà, donc il vous explique un petit peu le fonctionnement, donc c'est plutôt très bien. Et puis avant tout, bien évidemment, lire le mode d'emploi avant chaque utilisation. Et derrière, donc le kit tuyau, détendeur et puis les roues. Ce qu'on va faire, on va mettre les roues. Voilà en partie basse ce que ça donne, l'emplacement des 4 roues ici qui sont livrées avec. Voilà, qu'on va mettre, vous avez une clé avec. Et la 5e ici, qui sert pour mettre la vaisselle. Donc celle-là, elle est mise directement, la vaisselle, la bouteille. Donc là, ça se plie comme ça. Et ça, c'est pour supporter également, on va la fixer ici, tout à l'heure, comme ça, pour supporter la bouteille. Allez, on va mettre les roues. Elles sont carrément, les écrous sont soudés au niveau des roues. Ce qui veut dire qu'en fait, il faudra serrer de là. Donc, vous voyez, elles sont mises. Et là, on va mettre la bouteille et puis on va retenir la bouteille avec ce cache et les petites vis qui ont été livrées avec. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc le tuyau a été rentré là. Autant vous dire, j'en ai bavé. Pour le rentrer jusqu'au bout, il faudra le faire chauffer légèrement pour le pousser jusqu'au bout. Et après, vous mettez votre collier. Bien évidemment, ça c'est la partie qui va, on va dire, dans le chauffage. La bouteille qui a été mise donc du coup ici, les roulettes. Et après, voilà, la plaque qui soutient. Bon, c'est un petit peu fragile tout ça, hein, bien évidemment. Vous voyez, donc vous avez la petite vis qui se enroule ici. Et là, vous l'enquillez ici, vous voyez, au niveau du trou. L'autre bout du tuyau, n'oubliez pas le joint qui est livré avec. L'embout qui est rentré ici avec le collier de serrage. La bouteille avec les détendeurs. Bien sûr, le détendeur, l'embout, les colliers de serrage ont été livrés avec. Et là, il suffit après, n'oubliez pas ce joint, bien évidemment, donc qui est fourni. Donc on a utilisé le tout. On va brancher ce dernier truc et puis après on va procéder à l'allumage. Voilà, tous les raccordements sont faits. Du coup, n'oubliez pas de mettre ici, vous voyez la petite flèche ici sur allumage. Après, donc là,
On est derrière, n'oubliez pas également d'ouvrir la bouteille. Voilà, et ici, appuyez sur le petit bouton aussi du détendeur pour purger puis laisser passer le gaz. Donc là, on est prêt pour l'allumage. Voilà, donc ça commence à s'allumer. Vous voyez ici, on voit la flamme bleue. Ça va commencer à chauffer. Par contre, ici, quand vous appuyez ici sur le bouton d'allumage, il faudra aussi rester appuyé sur celui-ci. Il s'enfonce en fait. Vous voyez, pour que vous puissiez procéder à l'allumage. Voilà, donc là, c'est la première puissance. On va laisser prendre. Et après, je vous retrouve juste après. Et voilà la puissance maximale qu'on peut avoir avec ce poêle à gaz. Donc, vous voyez, les trois, en fait, chaque portion céramique correspond à une puissance. Vous voyez. Donc là, du coup, je l'ai mis à 3. Donc, vous en avez les 3 qui sont allumés. Par contre, attention, ne pas l'orienter vers des journaux ou vers machin parce que ça pulse. C'est énorme, j'ai envie de dire. Donc, faites vraiment attention qu'il soit bien libre l'emplacement où il est. Et puis, faites attention au niveau des serrages derrière ici. Il faudra rentrer les deux colliers. Ne vous faites pas avoir les deux colliers dans le tuyau avant, en fait, de le rentrer. Ici, au niveau de l'embout. Parce qu'après, je peux vous dire que le collier, de toute façon, vous pouvez pas l'enlever sur... Enfin, il faut qu'il soit dans le tuyau pour pouvoir le serrer après ici. Voilà. Sinon, voilà, le fonctionnement est parfait pour un appoint, bien évidemment. C'est pas un chauffage, on va dire, principal, hein, donc c'est juste un appoint, mais franchement, ça aide vachement. Donc voilà, facile à utiliser, facile à installer. Juste un petit peu les tuyaux, faudra les chauffer un petit peu pour que vous puissiez les rentrer dans les embouts, que ce soit l'embout qui est en fait dans le chauffage ou l'embout qui va, on va dire, dans la bouteille. Mais une fois que c'est mis, c'est top. Voilà. Écoutez, donc j'ai fini de la présentation de ce Favex Karen. Favex, je rappelle, hein, une marque française qui est plutôt très bien. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Juste avant que j'oublie, ne laissez jamais le poêle comme ça, tout seul, et vous partez. Donc il faut absolument l'éteindre. Ne le laissez pas comme ça. De toute façon, en utilisation, on va dire que vous avez 2 heures d'utilisation maximale du chauffe-eau. Donc voilà, 2 heures, et puis il faudra l'éteindre parce que voilà, c'est que d'appoint pour pulser un petit peu, chauffer l'intérieur, et puis après, le reste prend le relais. Allez, bisous. Ciao, ciao.